En ce mois de décembre, c'est la 4e manche du championnat NARC qui a lieu sur la piste d'Anceny. La manche 4 devait avoir lieu la semaine précédente, mais en raison des chutes de neige, la course a été reportée. On se retrouve donc un matin où il fait extrêmement froid, le temps est sec, mais les pilotes et les montures vont souffrir des températures. C'est le groupe A qui part en premier, donc mon groupe, et je réalise la pole position en fait dans mon 4e tour, un peu comme tous les autres pilotes, c'est le 4e tour qui est le plus rapide. À partir de là, la pluie est tombée et donc les chronos se sont effondrés. Donc un peu de réussite avec ce groupe A qui part en premier. Donc je vais m'élancer en pole position avec une piste qui est devenue humide et sur laquelle on n'a absolument aucun point de repère. On n'a quasiment jamais conduit dans ces conditions. Alors là c'était pas évident au départ parce que je suis à droite et il vaut mieux se mettre à gauche pour prendre le virage, donc j'ai quand même réussi à rester en tête. Et la chance là que j'ai, c'est que les pilotes derrière s'affrontent, donc le kart est plutôt stable et je vais pouvoir essayer de creuser l'écart, parce que donc, évidemment mon concurrent direct au championnat, là, Grégory, qu'on voit dépasser Guillaume en haut à droite, lui sous la pluie nous a déjà mis quelques petites fessées lors des précédentes éditions, donc là ce que j'ai besoin de faire c'est de creuser l'écart, de pousser et éventuellement qu'il se passe quelque chose derrière moi. Donc là on a vu dans les caméras au-dessus que les deux pilotes qui me suivaient, Samuel et Guillaume, sont partis à la faute. Donc Samuel, ça fait un pilote de moins à dépasser pour Greg. Donc ça fait pas vraiment mes affaires. Et donc là je vais essayer de voir un petit peu où j'en suis. Donc j'ai pas la télémétrie sur cette course. La caméra GPS n'a pas bien fonctionné. Donc globalement je fais des sauts dans le temps d'à peu près tous les 2 tours. Et on va voir un peu où se situe Greg. Donc là je vois que Greg il est juste là, après 2 tours, il est déjà 2e. Donc voilà, c'est mon premier point de repère et il va falloir que je vois un petit peu comment ça évolue dans le temps. Voilà, donc 2 tours plus tard, Greg il était un petit peu en avance sur moi encore, il a grappillé, puis il n'a plus personne derrière lui pour venir le gêner. Et donc le fait de le regarder en plus ça me déconcentre et je pars complètement à la faute. Enfin, en tout cas j'étais à 2 doigts de partir à la faute. Donc les tours font à peu près 1 minute 30, donc je fais à peu près 6-7 tours, donc j'ai fait les 3 quarts de la course. Il faut encore que je tienne, mais je sais qu'il peut
il peut peut-être me mettre peut-être une seconde autour et me dépasser et me surprendre. Donc là, honnêtement, je suis pas confiant. Alors là, Greg, il est plus dans le champ de la caméra, mais il est dans mon champ de vision et je vois qu'il est en train de prendre le virage derrière moi. Donc vraiment, il est très très proche pour ce dernier tour. Course qui aurait été très piégeuse. Là, c'est Elon qui est parti à la faute. Derrière, il y a Clément qui part à la faute. Il y a Guillaume qui était parti à la faute. Nicolas aussi qui a galéré avec le kart 31 sur lequel on va revenir. Là, je suis à deux doigts de me faire aspirer par l'herbe. Et je ferme un peu la trajectoire pour pas me faire avoir. Et finalement, je reste premier. Grégory est pas loin derrière moi. Et puis, j'ai un petit peu d'avance sur lui, quoi. Mais c'est vrai que c'était serré. Ah, tu revenais, hein? J'ai en toi au bout d'un moment, quoi. Ah putain. C'est pas vous monter ta queue? Ouais, très bien. J'ai fait un 360. Genre, je suis reparti nickel. Au début? Ouais, c'est bien ça. Allez, bonne course. Bon coup. Donc c'est le tour de chauffe de la deuxième manche et comme d'habitude dans ces conditions, on ne sait pas exactement comment sont les cartes et comment sur la piste, on fait quelques petits tests. Et là, mon premier test s'avère complètement foireux. On voit, je tourne à gauche, on voit le sens de la roue, le sens du volant et le kart qui ne tourne pas. Donc ce que je comprends a posteriori, c'est que ce kart-là, il a été rajouté un peu in extremis, André est parti au bac, il a été pris par Nicolas qui a fini dans le groupe B, qui est descendu, Valentin il a dû finir à un tour dans la pré-finale B, et donc j'ai droit à un kart extrêmement compliqué à piloter, surtout en face de Greg et avec les pilotes qui sont juste derrière. Ça va vraiment être un véritable calvaire. Là, comme tout à l'heure, être à l'intérieur sur une trajectoire humide où il faut être à l'extérieur, c'est pas un avantage. Là, il y a Samuel qui tente à l'intérieur et qui me pousse, mais on va dire qu'il sent le contact et me relaisse passer. Donc je suis un peu à l'intérieur, comme je sais que je vais pas tourner, je vais pas trop galérer, j'essaie de me servir du vibreur et puis de bloquer la trajectoire. Donc derrière, ça se frotte quand même pas mal. Mais à ce stade-là, je me dis que je peux m'en sortir. Puis là, quand je prends ce virage-là et que je vois que je suis à 2 doigts de sortir, je me dis que ça va quand même être sacrément compliqué. Donc du coup, quand on a un kart comme ça, on est quand même obligé d'être prudent. On peut pas vraiment avoir la même vitesse, ou en tout cas y aller aussi confiant, parce qu'on a vite fait de finir au bac.
bien sûr, si on regarde le kart, on se dit bah il tourne le kart. Mais en fait, dès que c'est une courbe rapide, là comme là, eh ben, je peux pas tourner en fait. Je suis en sous-virage, mais en plus il tourne pas. Donc je suis obligé de tourner au frein. Et forcément ça me ralentit. Et on voit que du coup j'ai quand même un pilote derrière moi, Michel, qui va du coup me rentrer dedans. Parce que il est en survitesse par rapport à moi. Et dès que je touche le frein, en fait lui il est bien plus rapide. Derrière aussi Fred est percuté par Louison. Donc voilà, du coup ça c'était ce qu'il fallait pas me faire. C'est que grosso modo je suis devant et on me percute par l'arrière et on m'envoie dehors. Malheureusement c'est une faute du pilote derrière moi. Donc bon. Je suis pas ravi, mais je le pressentais, sachant que j'allais m'exposer avec un kart pareil. Donc je crois encore à pouvoir remonter. Bon là peut-être le karma, mais Michel se met au tas en bout de ligne droite. Donc du coup je récupère une place, mais j'en ai perdu une dizaine avant quoi. Et puis j'y arrive pas quoi. Je mets des coups dans tous les sens. Je bug dans mon kart pour essayer d'y arriver. Là j'ai Louison qui m'attaque sur l'intérieur. Là je résiste, je me laisse pas faire, mais j'en chie. Honnêtement là après 2 tours, je suis vraiment sur le point de me dire que je vais abandonner, que ça sert à rien, parce que là pour le coup je m'ennuie. Je m'ennuie, ça m'énerve, je m'agace. Mais je vois quand même que les pilotes partent à la faute. Alors bon, le championnat c'est long et on sait jamais ce qui peut se passer. Donc je me dis que je vais rester concentré et que je vais essayer de faire mon maximum pour gagner des places malgré tout. Donc là voilà, comme je le pressentais, finalement des pilotes vont partir à la faute. Donc là c'est Nicolas qui est allé dans le bac à gravier. Mais Louison me redépasse. Donc voilà, j'ai gagné une place, j'en ai perdu une. Et ça va être comme ça toute la course. Là je suis pas très loin de me mettre au tas. Et puis je vais avoir une autre séquence aussi où je suis à 2 doigts aussi d'y aller. Vraiment c'est super compliqué quoi. Mais il faut rien lâcher. Cette fois là c'est Léonard qui est parti à la faute. Il a réussi à se sortir tout seul. Donc faut serrer les dents et baisser la tête. Il reste 2 tours. Et Léonard qui me redépasse, tranquillou. Donc bon, je gagne d'un côté, je repère de l'autre. Mais au moins quand même je vois des jolies batailles devant moi, ça me divertit quoi. J'essaie juste de pas sortir de la piste, mais devant c'est sympa. Donc là j'étais à 2 doigts de faire un carnage sur Léonard, là j'ai grimpé sur les freins parce que j'allais lui percuter l'arrière et l'envoyer bien loin dans les graviers. Donc là je tente des trucs, lui tiens vers l'intérieur, voyons voir s'il a de l'adhérence, mais pas du tout. Et donc là je suis encore dehors et c'est Michel donc, qui était au bac, là où je viens d'être à 2 doigts d'aller. Et il est sorti du bac et puis il est revenu. Donc en fait après j'ai vu les temps et je tourne 3 secondes au tour plus lentement que tous les autres. Nicolas est reparti au tas. Donc 3 secondes au tour, donc c'est colossal en fait. En fait là je suis même plus lent que dans la première manche où il pleuvait beaucoup plus. Donc c'est un kart qui aurait pas dû être mis sur la piste quoi. On n'est pas devin, mais enfin c'est vrai qu'il aurait fallu au moins qu'il soit écarté beaucoup plus tôt, que d'autres pilotes se manifestent aussi en disant qu'il était lui largement inconduisible quoi.
pour démontrer ce que je disais en début de course, faut jamais lâcher. Là c'est Louison qui est sorti, et puis on l'a pas forcément vu, mais Guillaume aussi est sorti à cet endroit-là, donc c'est des pilotes qui sont classés derrière moi, donc si j'avais abandonné, je serais classé dernier, mais là en n'ayant pas trop lâché, je finis 9ème de cette manche-là. Et comme j'ai fait premier dans la première manche, je m'en sors pas si mal, je reste second avec 2 points d'avance sur Andry, mais on voit que derrière c'était quand même assez serré avec Andry et Samuel. Grégory, du coup il est premier et continue à creuser l'écart. C'est vrai que les 3 manches sous la pluie lui ont donné un bel avantage au championnat. Classement général, donc il a 27 points d'avance, je repasse 2ème, Samuel passe 3ème avec Michel qui passe 4ème, mais rien n'est encore joué, il reste 6 manches et la prochaine manche a lieu à Sautron City Kart en janvier.